On le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Quand vous lisez la vie de Jésus dans les évangiles, le matériel qui est là, il y a bien sûr des enseignements de Jésus, très précieux, très riches, très pratiques pour nous. C'est un aspect. Il y a beaucoup de miracles qui nous sont racontés que Jésus a fait, tous plus puissants, merveilleux les uns que les autres. Il y a aussi dans les évangiles, je dirais, des actes de piété de Jésus. On le regarde et juste de le voir, par exemple, comment dans sa vie de prière, il était proche de Dieu, de prendre des nuits dans la présence de Dieu. Donc, il y a ces actes de piété qui nous impressionnent. Mais, derrière tous ces récits, ces faits qu'on nous raconte, ces paroles de Jésus, en arrière-plan, vous avez remarqué dans les évangiles, il y a toujours la croix. Il y a des annonces régulières, comme on a devant nous ce matin, où Jésus dit, « Voici, le Fils de l'homme va être livré. On va se moquer de lui, il va mourir et il va ressusciter. » Et c'est important. Et ça revient, c'est comme un refrain, ça, dans les évangiles. Pour être sûr qu'on comprend bien, justement, ces actes de piété de Jésus, qu'on comprend bien ses enseignements, qu'on comprend bien ses miracles. Parce que si quelqu'un s'attachait uniquement, exemple, aux actes de piété de Jésus, et il regarde Jésus, puis il dit, bon, ben moi, dans la vie, je veux faire comme Jésus. Jésus prie, alors je veux prier. Il passerait carrément à côté du message central de la Bible, qui est, il fallait que le Fils de l'homme, que Jésus meure. Des gens au premier siècle qui étaient là quand Jésus est venu sont attachés au miracle de Jésus. Ils le suivaient pour avoir du pain, pour voir ce que Jésus faisait. Et si on ne s'attache qu'au miracle de Jésus, c'est glorieux, oui, c'est beau ce que Jésus a fait. Mais sans la croix, ça n'a aucun sens. Ces gens que Jésus a guéris, s'ils n'étaient pas morts pour eux, qu'est-ce que ça donne? Ou encore même les enseignements de Jésus. Et ça, c'est probablement le plus gros problème. Les gens prennent les enseignements de Jésus, un peu comme la loi, puis on dit, on prend ça, puis on va aller et on met ça en pratique. Mais constamment, Jésus nous ramène, il faut que je sois livré. Il faut que je meure pour vos péchés. Et ça vient donner un sens à tout le reste des récits de l'Écriture. Cette annonce, ici, elle est faite 3 fois dans l'Évangile de Luc. En fait, dans Marc, dans Matthieu, 3 fois aussi, on retrouve cette annonce, comme un refrain qui revient. Jésus doit mourir. Et en plus de cela, je vous donne les références. D'abord, il y a dans Luc, si vous avez du temps, éventuellement, allez voir Luc, chapitre 9, le verset 22. Luc, chapitre 9, verset 44. Et on a ensuite la troisième annonce ici. Mais il y a aussi, à côté de ces annonces, ces annonces qui sont très claires, d'autres allusions aussi que Jésus devait mourir. Il l'annonce d'avance. Il dit par exemple dans Luc 5, verset 35, il dit, le jour vient où il se compare à un époux, il dit, où l'époux va être enlevé aux disciples. Alors ils jeûneront. Et il parlait là bien sûr de sa mort. Dans Luc 12, il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, en parlant de sa mort. Et dans Luc 17, verset 25, en annonçant son retour glorieux, il dit, mais il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est souligner l'importance de cela, mais regarder quelques remarques. On va regarder quelques remarques qu'on peut faire à partir de ces 4 petits versets ici, puis je vais aussi considérer les autres annonces que Jésus a faites de sa mort. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cela? Premièrement, ce qu'on retire, c'est que cette annonce implique un événement divinement planifié, divinement orchestré. Au verset 31, Jésus dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. Oui, je dois mourir. » Mais regardez bien ce qu'il dit. « Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Oui, je vais mourir. Mais réalisez-vous que c'était déjà écrit d'avance dans l'Ancien Testament, depuis des centaines d'années, des milliers d'années,
Parce que ça commence à Genèse, chapitre 3, où déjà il dit que la postérité va venir, va écraser la tête du serpent, mais que la postérité, le Fils, va se faire blesser au talon. Réalisez-vous que ce qui va arriver, c'était déjà écrit. Et il ne faut pas penser que quand Dieu a annoncé ça d'avance par les prophètes, c'était simplement que Dieu voyait le futur. C'est plus que cela. Dieu a le contrôle, a orchestré, a planifié ce qui allait arriver. Ça faisait partie du décret éternel du Père d'envoyer le Fils, et le Fils de toute éternité avait choisi de venir, de donner sa vie pour nous, et de s'offrir à la croix par la puissance du Saint-Esprit. Toute la Trinité de toute éternité avait orchestré tout cela, quand Jésus est venu de l'accomplir. Alors quand Jésus annonce cela, il ne faut pas juste voir un événement futur qui annonce, mais un plan de toute éternité. Il y a dans ces annonces des petits mots importants. Il est question de « il faut ». Avez-vous remarqué souvent quand Jésus annonce, il dit « il faut que le Fils de l'homme soit livré ». Pourquoi « il faut » ? Il faut parce que c'était écrit, parce que c'était dans le plan de Dieu. Jésus dit aussi souvent dans ses annonces, car le Fils de l'homme doit, il doit être livré, il doit souffrir. Doit, pourquoi doit ? Parce que c'était dans le plan de Dieu, ça doit s'accomplir. Même ça va loin, Luc 22, verset 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Pas juste écrit, mais déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Oui, c'était dans le plan de Dieu, ça n'empêche pas que les gens qui ont livré Jésus, qui l'ont condamné injustement, vont devoir payer pour cela. Et dans Acte 4, en parlant de Ponce Pilate, de Hérode, qui se sont ligués pour livrer Jésus, le faire mourir, tout cela, c'est écrit, « Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. » Alors, nous serions grandement dans l'erreur de penser que finalement Jésus venait. J'ai même entendu que si les Juifs l'avaient reconnu puis avaient pu le mettre au pouvoir, déjà le royaume se serait produit et le royaume aurait pu être là au 1er siècle. Il serait faux de penser que Jésus est venu puis qu'il voulait faire du bien puis aider les gens, mais les choses finalement ont mal tourné puis il a perdu le contrôle. Non. Il est venu, puis d'avance, il savait, il venait pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'était son but premier en venant. Non seulement il savait la fin, mais il avait déterminé la fin d'avance. Ça m'apprend énormément sur mon Dieu, sur mon Sauveur. De toute éternité, il savait que l'homme allait pécher. De toute éternité, il avait planifié une rédemption, un salut, de restaurer, d'élever l'homme, de le sortir de cette situation fâcheuse. Quel Dieu! Essayez de penser un instant que quelqu'un vient vous voir, il est tout triste, il a besoin d'aide. Il vient vous voir et il dit, j'ai fait une gaffe majeure. J'étais jaloux de quelqu'un, peut-être au travail, dans l'église, et j'ai parlé de lui, j'ai détruit sa réputation. Et là, je me sens coupable, je ne sais plus trop quoi faire avec ça, comment je peux. Il vient vous voir. Et vous vous dites, il est rempli de compassion, oui, viens, je vais t'aider. Puis on considère l'Écriture, on prie ensemble, je l'accompagne. Mais imaginez que cette personne-là, c'est contre vous qu'elle a fait ça. Oups! Là, c'est une autre... faut que tu passes par-dessus, faut que tu pardonnes, puis tu veux la restaurer, mais il y a quelque chose, tu as été blessé, ça t'a fait mal, il y a eu du tort qui t'a été causé, et vous comprenez que c'est encore plus dur d'avoir un cœur de rédemption quand c'est contre nous. Et très peu de personnes arrivent quand du mal nous est fait, on a de la misère à continuer à aimer, à vouloir restaurer l'autre. Mais mon Dieu, celui qui me présente l'Écriture, lui, il savait d'avance ce que l'homme allait faire. Contre lui. Et d'avance, il avait planifié la rédemption. Il avait planifié d'envoyer son Fils précieux. Le trésor des cieux fut crucifié. On chante dans un cantique. Ça me dépasse. Et ça m'amène à glorifier
mon Dieu et Jésus. Deuxième chose qu'on ressort de cela, donc première, c'est que c'était quelque chose qui était destiné. 2, cette annonce de Jésus implique une connaissance profonde de ce qui allait lui arriver, de ce qui l'attendait à la croix. Jésus n'avançait pas, puis au fur et à mesure, il apprenait. Et c'est facile d'embarquer dans quelque chose qui, on ne sait pas trop l'issue, mais combien de fois on s'est dit, et si j'avais su? Si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Ou je me serais jamais embarqué dans telle affaire en voyant la souffrance finalement que ça m'a apporté. Jamais que je me serais embarqué. Combien de gens ils ont dit, jamais à être recommencé, je me marierai avec cette personne-là. Hein? Mais Jésus ici nous décrit en détail ce qu'il va lui arriver. Il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et dans les autres annonces, on donne beaucoup de détails aussi que Jésus connaissait. Il va souffrir beaucoup. Il va être rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, chapitre 9, verset 44. Il va être rejeté par cette génération. Oui, il y a un volet d'accomplissement des prophéties qui est là, qui est extraordinaire, parce qu'on aurait pu prendre le temps et regarder comment chacune de ces choses-là que Jésus a dites qui allaient lui arriver, comment ça s'est produit réellement. Mais je veux surtout mettre l'accent ici qu'en le sachant d'avance, ça implique tout un courage de Jésus. En sachant les détails de ce qui allait lui arriver. Comment Jésus a su cela? Comment Jésus savait d'avance ce qui allait lui arriver? Je pense qu'il y a 3 sources. Il connaissait l'Ancien Testament. D'ailleurs, ici, quand il l'annonce à ses disciples, il dit « Ce qui a été annoncé par les prophètes doit s'accomplir ». Alors, une des façons qu'il savait, c'est en lisant l'Ancien Testament, lui comprenait quel était le sort du Messie. Puis, en lisant le psaume 22 qui décrit en détail les souffrances, le supplice de la croix, Ésaïe 53, Genèse 3:15 et plusieurs autres textes, je pense qu'il y a ça, 1. 2, Jésus est un prophète aussi. Et ce que Dieu dans l'Ancien Testament avait révélé par ses prophètes, il a continué à révéler plus en détail par le grand prophète, parce que Jésus est appelé aussi le prophète. Alors, ce qu'il a annoncé comme prophète, il était homme, il s'est soumis à Dieu, il a pas toujours fonctionné, Jésus, avec son omniscience, mais il a reçu des révélations aussi, par le Saint-Esprit qui était en lui. Et je dirais troisièmement, Jésus dit, les paroles que je vous annonce ne sont pas de moi, sont du Père. Et ce que j'ai vu, ce que le Père fait, je le fais également. Donc, il a reçu ces choses du Père. Il y en a un autre dans l'Écriture, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit que de ville en ville, l'Esprit lui montrait d'avance ce qu'il allait subir. Vous vous rappelez je pense que c'est Acte 18. Ça veut dire, Paul, tu t'en vas dans telle ville, et l'Esprit lui disait, regarde, ce qui va arriver, ils vont te lapider, ils vont se moquer de toi, ils recevront pas ton témoin. Et il savait d'avance, imaginez, vous aimeriez vous savoir demain, voici toutes les souffrances qui vont arriver, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on éviterait. Et Jésus dit, ma vie, je la donne, personne ne la prend. Je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci Jésus, que tu es allé en étant très conscient de ce qui t'attendait. Tu es allé à la croix pour nous. 3, et ça va dans la même direction, cette annonce implique une détermination, une résolution de Jésus. Il dit, nous montons. On monte à Jérusalem. Puis après, il décrit ce qui va lui arriver, mais il dit, on y va. Nous montons à Jérusalem. Un des points pivots de l'Évangile de Luc, c'est chapitre 9, verset 51, parce que Luc, on le divise de façon géographique. Il y a le ministère d'abord en Galilée jusqu'au chapitre 9, et chapitre 9 j'oublie où, mais c'est alors qu'il se rend à Jérusalem, le voyage, et par la suite, c'est à Jérusalem alors qu'il va donner sa vie, il va souffrir tout cela. Mais à 9,51, c'est écrit, lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
Et dans l'évangile, c'est-à-dire dans la Darby, on le traduit comme ceci, c'est littéral, il dressa sa face vers Jérusalem. Il dit, je dois aller là-bas, puis c'est comme si il durcit sa face, c'est là que je vais aller. Prendre une décision, en sachant ce qui l'attendait. Et il est arrivé, puis ça c'est spécial, parce que il était tellement résolu que même lorsqu'il est arrivé des moments où des gens lui ont dit « Hey, pourquoi tu vas là? » Pierre a dit « À Dieu ne plaise. » Il a été comme incité à dire « Fais pas ça, Jésus. » La foule lui disait « Non, descends de la croix, va pas. » Il se moquait de lui. Mais malgré le fait qu'il a été jusqu'au bout, il a resté à la croix, il est allé jusqu'à la croix pour nous. Il connaissait l'horreur qui l'attendait, mais il était déterminé. Jésus n'a pas reculé devant la croix. Mon Sauveur est déterminé à me sauver. Et quoi, aujourd'hui, il reculerait? Beaucoup d'entre nous, notre réaction, quand on voit qu'on a péché, puis là, on se voit plus à la hauteur, puis on a l'impression que Jésus dit, ah ben là, oh, il recule. Là, 9 is enough, là, ça a-tu de l'allure? Tu comprends pas ça encore, après tant d'années de vie chrétienne, que Jésus reculerait? Alors que de toute éternité, il connaît nos péchés, que de toute éternité, il avait décidé ce qu'il allait faire. Il est venu devant l'atrocité de la croix qui était là devant ses yeux, qui était peinte devant lui. Il a été jusqu'au bout. Et maintenant, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a donné le plus gros. Croyez-vous que votre Sauveur est déterminé? Il a démontré cette détermination dans la pire souffrance, puis là, aujourd'hui, il serait chambranlant. Il nous rejetterait, il dirait « Ce que j'ai commencé, je ne le finirai pas. » Voyons donc. Non. Mon Sauveur est déterminé. Et qu'il me rende aussi déterminé à le servir. Comme Paul. Je vous disais tout à l'heure, Paul, on lui disait d'avance, dans chaque ville, les souffrances, c'est, j'ai la référence, c'est Acte 20, verset 23, je disais tantôt Acte 18, mais c'est Acte 20, verset 23. Seulement, Paul dit, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Quand vous voyez le prix à payer, le coût, les souffrances qui sont là, vous voulez servir Dieu, vous voulez lui obéir, mais il y a une souffrance qui est là. J'aime regarder à Jésus puis dire, Jésus, toi, t'as pas reculé. Veux-tu me donner cette même grâce? Veux-tu venir me remplir de ce zèle-là? Parce que maintenant, moi, je suis un peu heureux. J'haïs souffrir, puis j'haïs les problèmes, puis les chicanes, puis les... Moi, je verrais de bord. Moi, je suis un lièvre. Mais mon Sauveur est un lion. Et il veut nous remplir. Je ne pense pas que Paul était mieux que nous. C'est juste qu'il s'est confié dans le Seigneur et il peut être un modèle. Alors, merci Jésus que tu es allé jusqu'au bout et que tu veux aussi nous remplir de ce même zèle. 4. Cette annonce se produit après une ardeur messianique, un enthousiasme messianique. Quand on regarde le contexte ici, juste avant, c'est l'histoire du chef, jeune homme riche, là, on l'a regardé ensemble la semaine passée. Et ça termine, puis les disciples disent, nous avons tout quitté, Seigneur, puis on t'a suivi. Et là, le Seigneur dit comment ils ont la vie éternelle, puis des bénédictions, puis il y a des bénédictions qui s'en viennent. Et il me semble, je les vois se dire, waouh, hey, la gloire maintenant, la gloire à venir. Et c'est comme si, dans cette ardeur de la gloire, d'appartenir au Sauveur, que Jésus est le Messie, tout à coup, Jésus dit, attends un petit peu. On va se rappeler la réalité. Il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit livré, qu'il souffre beaucoup. Et remarquez que presque toutes les annonces que Jésus fait comme ça, elles sont dans ce que j'appelle une espèce d'ardeur messianique. À un moment donné, c'est Pierre qui dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, wow, Pierre, c'est pas ta chair et ton sang que tu as compris ça par toi-même, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Wow, oui, je suis vraiment le Messie, mais
Il ajoute, il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite. C'est après la transfiguration, il avait vu la gloire de Jésus, il descend en bas, Jésus fait un miracle, la foule est en délire devant ce que Jésus vient de faire, on est prêt à le faire roi. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, oui, mais le Fils de l'homme doit souffrir, mourir. Remarquez, c'est quand il y a une espèce d'enthousiasme. Et le Seigneur aime nous ramener sur le plancher des vaches, comme on dit, hein. C'est facile pour nous de penser que la gloire est tout de suite. D'ailleurs, Paul le reproche aux Corinthiens, au chapitre 4. Il dit, j'ai l'impression que vous avez commencé à régner sans nous. Vous êtes déjà, vous autres, dans la gloire, là, et puissiez-vous régner afin qu'on règne avec vous. Mais Dieu a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort. Il les reprend, il y avait une espèce de... Eux autres, ils avaient déjà commencé à être dans la gloire, là. Le Seigneur m'appelle à être un missionnaire. Et je me vois dans les pays étrangers, les foules à mes pieds, alors que j'annonce l'Évangile, ils se convertissent, et là, il y a une grosse église, et là, je vais être extraordinaire. Je pense que si Jésus était à côté de nous, il dirait, oui, mais attends un petit peu. Sais-tu que le Fils de l'homme, il faut qu'il souffre, sa mort, c'est la couronne après la croix. Attention, il y a encore la croix. Je t'appelle à porter ta croix. Le Seigneur m'appelle à avoir un ministère de louange. Je vais faire le tour au Québec, dans les salles pleines où les gens vont avoir les bras dans les airs, vont chanter avec moi, vont me demander des autographes après. Puis, le Seigneur dit, attends. La couronne après la croix. Si tu n'es pas réaliste que on est encore dans un monde bien imparfait, tu es encore bien imparfait, les gens autour de toi vont te blesser. Si tu n'es pas prêt à porter ta croix, à renoncer, oublie ça. Tu ne passeras pas au travers. J'écoutais une entrevue avec Tim Keller, peut-être vous le connaissez, et son épouse. Ils parlaient de la vie de couple ensemble. À un moment donné, quelqu'un a posé, parce que c'était une période questions-réponses, quelqu'un a posé la question à son épouse, il dit, qu'est-ce que ça fait d'être marié avec un homme public, populaire? Parce que son mari a écrit beaucoup de livres et... fait qu'elle regarde, elle dit, voulez-vous vraiment savoir ce que j'en pense? C'est de la foutaise. Elle dit, populaire, parce qu'ils ont un ministère aux États-Unis, dans la ville de New York. Puis il dit, à New York, il n'est pas connu. Il se promène dans la rue, personne ne le reconnaît. Il dit, il est populaire, peut-être dans le monde évangélique, c'est comme un petit bassin, mais dans l'océan de New York et du monde, il est un rien. J'ai aimé sa réponse. C'est facile dans notre milieu évangélique de se créer une espèce de bulle, tout à coup de gloire, comme si là, nous, puis dans nos milieux, on a de la misère à ouvrir la bouche, parler de Jésus dans le monde. Mais quand on est entre nous, c'est beau, puis la gloire, les flashs, on va... Jésus aimait ramener les gens à la réalité. Chaque fois qu'il a annoncé sa mort, remarquez, c'est dans un contexte où il y avait une espèce d'ardeur, la gloire, là, tout à coup. Jésus veut nous ramener à la réalité. Oui, la gloire va venir, mais après la croix. Et ça nous amène justement au point suivant, point 5. Dans cette annonce, ça inclut la résurrection aussi. Verset 33. Et le troisième jour, oui, il va souffrir, être flagellé, on va se moquer de lui, on va l'insulter, mais il ressuscitera. La couronne après la croix, mais il y a la couronne qui vient. Elle s'en vient aussi. Il y a toute une partie dans l'Écriture qui est la souffrance du Messie, sa mort. Non seulement les souffrances de la passion, puis de la croix, mais tout au long de son ministère, c'est un homme de douleur. Et le texte met un gros accent là-dessus, mais sans pour autant délaisser qu'il y a l'autre aspect, il y a toute une autre sphère qui s'appelle la résurrection, l'ascension de Jésus, son retour glorieux. Et c'est important qu'on ne perde pas ça de vue aussi. Parce que quand on est justement à la croix, nous aussi, puis qu'on est en train de porter notre croix, c'est important de regarder la couronne qui s'en vient. Le retour du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que Pierre, entre autres,
dans son épître 1 Pierre 1,11. C'est intéressant comment il décrit le ministère des prophètes. Il dit, les prophètes attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Les deux aspects sont là, comme dans le texte ici, qui est devant nous. Oui, il y a la catégorie des souffrances, mais il y a la catégorie de la gloire. Et ça change tout pour nous. Jésus est ressuscité. Sans ça, vous vous rappelez dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, les disciples avaient la binette basse, étaient découragés, puis on dit, on pensait que c'était lui le Messie, mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort, puis il s'en allait piteux, découragé, plus d'espoir. Jésus était à côté d'eux, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Si Jésus n'était pas ressuscité, on sera toute une gang de piteux, la mine en bas, découragés. Il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus est ressuscité. Et ça implique notre résurrection future, mais il y a déjà un impact de la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Il est avec nous. Ça fait toute la différence. Je peux mettre l'accent sur mes faiblesses, oui, mais Jésus est avec nous pour combler puis venir faire la différence dans notre vie. Éphésiens 2, verset 19, Paul prie pour que Dieu illumine les yeux des Éphésiens. Entre autres, il dit, pour que vous puissiez réaliser quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a 5 synonymes du mot puissance ici. Il dit, je veux que vous compreniez quelle est, comme croyant, la puissance de Dieu qui est avec vous, qui vous accompagne, que vous puissiez bénéficier dans tout ce que vous vivez. Et il ajoute, pour qu'on comprenne un peu mieux la grandeur de cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Tous les péchés de l'humanité qui étaient sur Jésus, la mort qui est le fruit du péché, Jésus a pris tous les effets de la chute, les a pris sur lui, est allé subir cela, et il est ressuscité. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez vivre, un péché que vous pouvez avoir que Jésus n'a pas porté, qu'il n'a pas vaincu à la croix? La puissance de la résurrection. C'est pour ça que, ailleurs, Paul, il dit, ce que je veux connaître, c'est la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection dans Philippiens. Il dit, je veux connaître, je veux expérimenter la puissance de sa résurrection au quotidien. Il y a quelque chose là, honnêtement, qu'il faut qu'on réfléchisse. Peut-être on pourra en réfléchir un peu plus cette semaine ensemble dans nos petits groupes, mais je veux simplement résumer ce point-ci en disant, ça inclut aussi la résurrection dans cette annonce. 6. Cette annonce ne fut pas comprise par les disciples. Luc 1,6, regardez au verset 34. Il insiste à 3 reprises. Il dit la même chose 3 fois, Luc. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Une autre annonce aussi, Luc 9, verset 44, il a fait la même annonce de sa mort, ses souffrances, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Et attention, quand il dit qu'ils ne comprenaient rien, moi je suis convaincu que les disciples auraient pu répéter mot à mot ce que Jésus vient de dire. On aurait dit, « Hey Pierre, qu'est-ce que Jésus vient de raconter? » Il ne comprend rien, mais il aurait été capable de dire, « Il vient de dire qu'on s'en va à Jérusalem, puis qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré aux païens, qu'on va le flageller. » Et il aurait tout dit les mots. On dit, « Moi, mais ça veut dire quoi? » Je ne comprends rien à ça. Pourquoi? Pourquoi les disciples ne comprenaient pas? Bien, une raison possible, c'est leur conception du Messie. Pour eux, dans l'Ancien Testament, les Juifs, à la lecture de l'Ancien Testament, ils avaient choisi leur texte préféré. Et le Messie qui allait venir allait être un guerrier puissant sur un cheval blanc. Il allait arriver à Jérusalem, allait chasser les ennemis qui gardaient le peuple sous l'esclavage. À l'époque, c'était les Romains. Il allait les détruire tout ennemi et venir établir son règne à Jérusalem. Puis un règne mondial. Et les Juifs allaient participer avec lui, puis leur royaume était sur la terre. Voilà.
un Messie glorieux, puissant. Mais des textes comme Ésaïe 53, le psaume 22, Genèse 3, 15, etc., ils ont fait comme nous, on fait quelquefois des textes un peu plus compliqués qui ne rentrent pas dans notre petit cadre, on les met un peu de côté, puis on dit bon. Et voilà que Jésus se met à annoncer que, comme fils de l'homme, puis il comprenait l'expression fils de l'homme, c'est un synonyme, ça vient de Daniel chapitre 7, c'est le Messie glorieux, le fils de l'homme, l'expression, qui signifie, c'est ça, Messie glorieux. Que le Messie glorieux, qui est Dieu lui-même, le Dieu éternel, le Créateur, va venir, va s'incarner sur cette terre, et va souffrir, ne se défendra pas, va être vaincu, va mourir. Paul dit là, un Messie qui meurt à la croix, c'est une folie pour les païens, puis c'est un scandale pour les Juifs. Ça ne rentre pas dans leur tête. Donc, eux autres, ils entendaient Jésus dire ça, puis ils ne comprenaient pas. Voyons, si le Messie, il est supposé renverser l'autorité en place, il va venir faire un coup d'État, le Messie. Mais mourir, on ne saisit pas. Et d'ailleurs, il y a plus que cela. Parce que la raison certaine, dans Luc 24, Jésus était à côté d'eux. Il leur expliquait, puis il dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Il dit, c'est quoi le problème, le Seigneur Jésus? « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre les choses de Dieu. » Puis dans Luc 24, c'est écrit, il leur ouvrit l'esprit, et là, ils ont compris. Vous savez, à moins d'une illumination de la part de Dieu, on ne comprendra pas plus. Beaucoup ont été élevés, les gens de mon âge. La maison chez nous, moi, c'était rempli de crucifix. Je savais que Jésus était mort. J'ai jamais saisi pourquoi, toutes ces années-là. Puis pourtant, même les mots étaient dits. On me les répétait. J'allais à l'église, puis on me disait ces choses-là. Là, il est mort à la croix pour nos péchés, il est ressuscité. Mais jamais que j'ai saisi, jusqu'au jour où Dieu m'a saisi. Et j'ai dit, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Mais il a fallu une intervention de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de répéter les mots. Répéter les mots. Jésus est mort à la croix pour mes péchés. On peut même le confesser à notre baptême. Mais s'il n'y a pas cette révélation, où ça vient donner le sens à... Il fallait qu'il meure pour moi. Tu comprends ton péché. Tu as un cœur reconnaissant que le Sauveur est venu pour toi. Il a payé. Il y a une joie profonde parce que tu es pardonné. Il y a toute une autre dimension quand Dieu vient révéler ces choses-là. Donc, à moins d'une illumination de la part de Dieu, on ne peut pas comprendre. Mais je veux quand même ajouter ceci. Jésus le savait qu'il ne comprenait pas. Mais il a quand même annoncé ça à ses disciples. Et il arrive qu'on lit notre Bible le matin, puis on n'a pas toujours une super de grosse illumination de la part de Dieu, puis qu'on ressort de là, puis on est déjà en train de voler quasiment tellement ça nous a réjouis. Mais je vais dire ceci. Continuons à lire. Et à un moment donné, le Seigneur peut prendre cette parole-là qu'il nous a dite peut-être 4 ans auparavant et venir nous toucher. Parce que les disciples connaissaient l'Ancien Testament. Jésus leur a annoncé à maintes reprises qu'il allait mourir, même s'ils ne comprenaient pas, puis à un moment donné, quand ils ont été éclairés, là, ils ont fait le lien, puis ils ont compris toutes ces choses-là. Ça s'est mis comme en place, le puzzle, puis tout est devenu clair. Alors, même si on n'a pas toujours des grosses super illuminations, continuons à lire pareil et faire confiance à Dieu. Le dernier point, 7e point, cette annonce précise le centre de l'Évangile. Je pose juste la question à ce point-ci. Pourquoi Luc raconte ça à ce point-ci dans le récit? Ou pourquoi Jésus l'a dit à ce moment-là précis à ses disciples? Parce que précédemment, c'est l'histoire du jeune homme riche. Et ça serait facile de prendre l'histoire du jeune homme riche puis de dire, on pose la question, comment on est sauvé d'après l'histoire du jeune homme riche? On est sauvé en vendant tout, en le donnant aux pauvres,
Puis en prenant la décision de suivre Jésus. Question, ouais, mais tes péchés, eux autres? L'histoire du jeune homme riche, je n'en parle pas. L'accent est sur la repentance, le fait de renoncer à nos idoles. Mais que quelqu'un renonce à tout ça, puis qu'il dit, OK, Seigneur, moi là maintenant, je fais le vœu de pauvreté, puis je te suis. Je veux t'obéir. Le Seigneur dit, oui, mais il y a plus que ça dans le message de l'Évangile. Il faut que Jésus meure pour toi. Tes péchés passés, là, il faut que ça se règle. Il faut que le Fils de l'homme souffre et meure. Et même, alors que tu veux le suivre, tu vas être imparfait. Rappelle-toi que Jésus est mort pour toi. Même, reculons un petit peu, chapitre 18, dans le texte précédent, l'histoire du publicain et du pharisien. Et il arrive un homme qui se présente au temple, puis il est brisé devant son péché. Il se frappe la poitrine en disant, misérable, hein, je suis pécheur. Dieu, sois propice envers moi qui est un pécheur. Et ça serait facile de dire, tout ce qu'on a à faire pour être sauvé, va à Dieu, puis dis-lui ton péché. Puis Dieu, lui, c'est un expert pour pardonner les péchés. Et tu dis, ouais, mais sa justice, lui, tous les péchés que tu as faits, il fait juste passer par là-dessus. Comme un juge, là, il se présenterait quelqu'un, un pédophile qui a abusé de je ne sais pas combien d'enfants, puis le juge dirait, moi je suis Clément, je suis un bon Jack, c'est correct, va, et tu es pardonné. On dirait, hey, wow, qu'est-ce que c'est ça? Et si on avait juste l'histoire du publicain comme ça qui se présente, il fait juste demander à Dieu, puis Dieu lui pardonne, mais plus loin, Jésus dit, mais pour que tu puisses aller à Dieu, que tu puisses confesser ton péché, puis pour que Dieu te pardonne, il fallait que Jésus meure à la croix. Il y a là, oui, l'amour de Dieu envers toi qui pardonne ton péché, mais il y a là la justice de Dieu qui ne peut pas laisser le péché impuni. Et tous ces récits-là de gens qui sont allés à Jésus, puis que Jésus, eux autres semblent avoir juste été à Jésus comme ça, puis sans trop comprendre leurs péchés, puis que Jésus dit tes péchés sont pardonnés. N'oublions pas qu'il faut les interpréter à la lumière de ces récits, c'est de Jésus qui annonce sa mort, mais à la lumière de toute la fin de l'évangile de Luc, qui est sa passion, puis sa mort et sa résurrection. Donc c'est pour ça que le message de l'Évangile, c'est comme un beau diamant où il y a plusieurs facettes. Et oui, il faut insister sur la repentance, le renoncement à soi, d'abandonner nos idoles, de suivre Jésus, l'obéissance, absolument. Mais le point central, c'est la mort du Seigneur Jésus, qui non seulement nous pardonne, permet que Dieu nous pardonne, mais qui aussi nous restaure. Jésus a obéi, son obéissance m'est imputée aussi. Sa mort m'est imputée. Sa résurrection, c'est-à-dire ça m'est donné. Mon curriculum spirituel, c'est celui de Jésus. Dieu a détruit le mien à la croix. Mon curriculum, personne ne m'a engagé. Dieu ne m'aura jamais accepté dans son ciel. Dieu détruit ça, puis il dit, OK, je te donne le curriculum de Jésus. Et là, je me présente devant Dieu, et Jésus, son obéissance, sa mort, c'est ma mort, sa résurrection, c'est ma résurrection, et Dieu m'accepte en sa présence. Donc la croix, cette annonce est importante, c'est le centre de l'Évangile. C'est ce qui nous permet de comprendre tous ces récits-là où des gens sont allés à Jésus, puis Jésus les a accueillis. Comme la suite, on va voir l'histoire dans les prochaines semaines, on va voir l'histoire de Zachée. Et c'est pas très clair que Zachée, oui, c'est clair qu'il est devenu un enfant de Dieu, il a été sauvé, mais c'est pas très clair dans le récit. Y a-tu compris la croix? Mais à cause de ces nombreuses annonces de Jésus, on interprète ces textes-là à cette lumière. On va terminer en priant. Seigneur Jésus, combien nous te remercions pour t'être livré pour nous, volontairement, en toute connaissance de cause. Même alors que tu étais à Gethsémani, c'était tellement clair pour toi que tu as eu des angoisses profondes dans ton cœur. Alors que les gens te disaient, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu as été jusqu'au bout
pour nous. Sans quoi jamais on n'aurait pu être sauvé. Sans quoi même notre repentance, sans quoi même notre consécration, qui est imparfaite, puis qui est mélangée encore de péché, tu pourrais même pas l'accepter. Mais à cause de ta mort, nous sommes parfaitement réconciliés avec le Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père d'avoir donné ton Fils pour nous. Merci pour ce sacrifice parfait. Amen. En terminant, on va écouter une pièce. Ça va en arrière, le côté technique. Donc c'est une pièce d'héritage, Sylvain. Le titre, c'est « Sur le mont du Calvaire ».